Yo la mif, c'est Dazen alias l'escroc du game. Oui. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Et dans cette fameuse escroquerie, je vais vous présenter 5 animés qui, je l'espère, vous kifferez. Je ne l'espère pas, je sais que vous kifferez. Après tout, ces animés sont conseillés par le roi des escrocs. Mais, j'ai bien dit mais, juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les sushis? Non, je déconne. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de par exemple parler d'un animé avec quelqu'un et l'instant d'après t'as une pub sur ce dont t'as parlé? Ça fait flipper, hein? Eh bien, tout ça est l'œuvre de petits malins qui collectent tes données pour les réutiliser. Des vrais petits chenapans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de Surfshark VPN, qui justement est un VPN qui te permettra de protéger tes données et surfer anonymement sur le net. Là, tu te dis que c'est cool, mais c'est pas tout. Vu que ce VPN peut te faire changer d'IP pour avoir une connexion plus sécurisée, il peut aussi te permettre d'accéder au catalogue Netflix d'autres pays. Par exemple, si t'as envie de regarder One Piece mais sur Netflix, bah tu peux le faire avec ce VPN. Et pareil pour d'autres animés comme Demon Slayer et beaucoup d'autres. Donc comme tu l'as vu, c'est du 2 en 1. Et comme tu le sais, en tant qu'escroc, je fais jamais les choses à moitié. Avec le code Dazen escroc, tu auras une réduction de 83%, 3 mois gratuits et une garantie de remboursement de 30 jours. Donc fonce mon ref. Le premier animé dont je vais vous parler est Infinite d'Endogramme, que vous pouvez retrouver sur Wakanim. Donc en fait, ça nous parle d'un dragon qui a faim. Et vu qu'il a faim, il mange. Ouais, c'était de l'humour. On est ici dans un monde futuriste, donc à peu près 2043. Et justement dans ce monde, vu que c'est un monde futuriste, on a un VR MMO. Donc les VR MMO, en gros, sont des jeux à réalité virtuelle. Et justement, ce jeu nommé Infinite d'Endogramme est un jeu à gros succès. Vu qu'il a une capacité, à être extrêmement réel. Et Sao, tout ça, de toute façon, tu coco. Et du coup, peu après la sortie du jeu, un gars du nom de Reiji va se procurer le jeu et va commencer une aventure en jouant au jeu. Pour mon avis dessus, même si c'est banal et du déjà vu, vous connaissez tous sûrement au moins un animé de ce style, ça fait quand même le taf. Même s'il n'y a rien d'original, il y a tout ce qu'on rechercherait dans ce style d'animé. Et les aventures, je trouve ça vraiment incroyable car ça pousse ta curiosité à te faire découvrir de nouvelles choses. Tanya veut Evil, où l'on suivra une jeune fille. Donc déjà, tu vois la fille, tu te dis c'est noir. It's black. Ouais, elle a une tête flippante de grosse psychopathe. Mais cette fille a une particularité, puisqu'elle s'est fait réincarner dans notre monde, mais en 1920, donc en période de guerre. Sachant qu'à l'époque, si t'es pas une fille, mais un homme d'élite du bureau du Japon. Donc on part déjà sur une base avec un protagoniste qui a des connaissances et un caractère. Et en plus de ça, c'est être ambitieux et performant. Et c'est comme ça que du coup, dans ce nouveau monde, il va devenir l'une des personnes les plus dangereuses de l'armée. On a ici un style d'animation bien à lui, puisqu'on est ici sur du très sobre, certainement pour accentuer l'aspect de guerre. Et ça marche très bien. On a un vrai animé avec de bonnes références et des mises en scène incroyables. Perso, j'aime bien les personnages un peu type psychopathe et anti-héros. Donc pour ceux dont c'est aussi le cas, foncez direct. Continuons avec Serei Genchuki, licencié par Crunchyroll, qui nous parle d'Haruko Amakawa, qui va mourir et se réincarner dans le corps de Ryo, qui est un enfant désirant venger sa mère des personnes qui l'ont tué. Et là, du coup, on va avoir un mélange de souvenirs et de personnalité entre le personnage de base et le personnage réincarné, ce qui va le permettre d'obtenir un pouvoir très spécial. Mais il va, disons par hasard, scénario, assister à l'enlèvement de 2 princesses du royaume de Bertram. Et du coup, il va les sauver et par la suite avoir l'autorisation de se scolariser dans l'académie royale, qui généralement est une école pour personnes riches et puissantes. Et vous connaissez ce genre d'animé, vu qu'il vient d'une famille pauvre en plus d'être orphelin, il va se faire détester par les nobles qui vont le prendre de haut. Il y a pour l'instant quelques épisodes de sortie et d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment pas mal. En tout cas, les trucs avec une académie et des personnages qui prennent de haut le héros avant de se prendre le contre-coup, je kiffe trop ça et je pense que c'est le cas de pas mal d'entre vous. On va finir ici tranquillement avec Restaurant to Another World, qui est très sympa dans le style comédie fantasy. Bon, pour faire simple, on est dans un monde où il existe un restaurant situé dans un sous-sol et dans ce sous-sol se trouve le secret des titans qui sauvera l'humanité. Ouais, je kiffe faire cette blague. On a dans ce sous-sol un resto qui est reconnaissable assez facilement parce qu'il est orné d'un chat. Me posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Donc c'est un lieu normal, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Mais... J'ai bien dit mais...
Le week-end, il ouvre pour des clients très spéciaux, qui sont des clients venant de mondes parallèles. D'où le titre Restaurant to Another World, traduit par Restaurant vers un autre monde. Yes, of course, Daisen is bilingue. Bon, l'anime est super sympa. C'est un truc avec un rythme bien à lui, vu que c'est pas un animé d'action, mais plus comédique. Donc c'est le genre d'anime à regarder entre deux animés rapides dans le rythme pour se détendre. Disponible lui aussi sur Crunchyroll. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Conseillez-moi vous aussi des animés. Je suis grave preneur les refs. Et bien entendu, n'oubliez pas, Daisen est un escroc.